cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez maintenant, Franck, à la question de Laurent posée via la page Facebook de l'émission et qui souhaite savoir comment étaient calculées les dates avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est vrai que chaque civilisation a longtemps eu son calendrier et c'est très occidental, somme toute, et relativement récent, de tout ramener de l'histoire humaine à un référent unique. Si vous prenez les Égyptiens, par exemple, eh bien, à chaque nouveau règne, on redémarrait à zéro, si je puis dire. On faisait un nouveau compte. On était la 7e année du règne de Ramsès II, etc. On a compté beaucoup comme ça aussi dans bien d'autres civilisations. Et dites-vous que la France elle-même a bien essayé de remettre les compteurs à zéro avec son calendrier républicain, son calendrier révolutionnaire. Vous savez, on était l'an 1, l'an 2, l'an 3 de la République française. On serait au 3e siècle si on avait maintenu ce calendrier. Alors, c'est autrefois, pour répondre précisément à la question, eh bien, autrefois, pour compter, on partait d'une date, par exemple la date de la fondation de Rome pour ce qui est de l'histoire romaine. La fondation de Rome, c'est 753 avant notre ère. Donc là encore, on comptait à partir de cette date, bien entendu. C'est beaucoup plus tard, aux alentours de 532, je dis bien 532 de notre ère, qu'un moine italien qui s'appelait Denis le Petit va imaginer ce calendrier qui commencerait avec la naissance du Christ. Alors, il se trouve qu'il s'est un peu trompé dans ses calculs, c'est très difficile à établir du reste, l'année précise de la naissance de Jésus. Il semblerait que en l'an 1 de Anno Domini, de l'année du Christ, Jésus en vérité avait déjà 5 ou 6 ans. Mais enfin bon, je ferme cette parenthèse, on pourrait en reparler parce que c'est tout à fait de saison en cette période de Noël. Il faudra attendre 680 et même peut-être aux alentours de 700 de notre ère pour que Bède le Vénérable, qui était un moine anglo-saxon, remette ce décompte au goût du jour. Notez bien que l'ère chrétienne commence par l'an 1. Il n'y a pas d'an 0, bien sûr. De toute façon, à cette époque, le 0 n'existait pas.